Bonjour, je m'appelle Mathilde Zancourt, je suis agente de sensibilisation en environnement pour l'Association du lac William pour l'été 2021. Donc, nous avons le plaisir de vous présenter dans cette courte capsule vidéo d'environ 5 minutes les algues bleues. Donc, présentement, cette situation est très problématique au lac William. L'été passé, on les avait aperçus au mois d'août et puis cet été, on les voit déjà à partir de début juillet. Donc, premièrement, on se demande c'est quoi une algue bleue? En fait, c'est un type de bactérie qui est aussi appelée cyanobactérie. On le retrouve sous plusieurs formes. Donc, il faut comprendre qu'on le retrouve dans tous les lacs pratiquement au Québec. Donc, ce n'est pas alarmant, mais c'est lorsqu'on le retrouve en trop grande concentration que il peut avoir des conséquences pour l'être humain. Donc, évidemment, c'est un signe de vieillissement du lac. Donc, ça accélère le processus. On se demande, c'est quoi les causes? En fait, c'est causé par un apport en phosphore trop important de phosphore. Cette molécule-là est connue dans, par exemple, les eaux de vaisselle, dans des savons, dans des détergents, ça soit aussi des rejets agricoles, puisque les agriculteurs utilisent des produits chimiques, des fumiers, après des engrais au phosphate. Ensuite, toutes les eaux usées puis les rejets d'usine. Puis, évidemment, une absence de bandes riveraines va contribuer à apporter là, plus facilement les nutriments jusque dans le lac. Donc, la molécule, le phosphore, est utilisée par les agriculteurs puisque c'est un nutriment qui permet la croissance de leur culture. Mais lorsqu'il est utilisé en trop grande quantité, il n'est pas absorbé et donc ruisselle jusque dans le lac. Et après une grosse pluie, c'est sûr que ça accélère le processus. Et puis, lorsqu'il y a circulation d'embarcation peu de temps après, ça fait remonter le phosphore qui s'est déposé au fond de l'eau. Et puis, le phosphore qui se retrouve plus à la surface fait proliférer justement les algues bleues. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter sa croissance? Donc, d'avoir des installations septiques qui sont conformes, d'avoir une bonne gestion des eaux usées, de favoriser l'utilisation de savons et de détergents qui ne contiennent pas de phosphate, d'éliminer l'utilisation des fertilisants pour la pelouse. Donc, je passe vite, de végétaliser les rives, d'avoir des bonnes bandes riveraines qui permettent de protéger le lac. Donc, des bandes riveraines, c'est une certaine distance que les riverains doivent planter des arbustes, des arbres pour justement, ces arbustes-là vont filtrer les nutriments au lieu que, par exemple, le phosphore se rende jusque dans le lac. Donc, ça a un rôle très important. Et puis, évidemment, adopter des saines habitudes agricoles pour les agriculteurs, que ce soit au niveau des bandes riveraines, de leur type de produits utilisés, de leur quantité, etc. Donc, on se pose la question également, est-ce que les algues bleues, c'est dangereux? Donc, ça a été beaucoup étudié là, depuis 1990. Donc, ça peut entraîner des symptômes irritatifs ou allergènes, donc des plaques rouges sur la peau. Donc, c'est pour ça que c'est important de se rincer après la baignade. Ça peut entraîner également des maux de tête, des vomissements, des symptômes gastro-intestinaux. Puis, une exposition à long terme peut entraîner des problèmes de santé, puisque les algues bleues, lorsqu'ils se retrouvent en regroupement, en bloom d'algues bleues, ça produit des toxines, et puis c'est là que les conséquences vont être un petit peu plus graves là, pour l'être humain. Donc, je crois qu'il faut rester positif puisqu'il existe plusieurs solutions et il faut mettre en place des actions concrètes qui vont contribuer à améliorer la santé du plan d'eau. Donc, par exemple, mettre en place des programmes pour encadrer les agriculteurs afin de diminuer leur apport en phosphore, d'avoir des bandes riveraines conformes, etc. De continuer le beau travail de sensibilisation auprès de la population. Donc, il faut retenir que tout le monde ensemble, chaque petit effort va justement contribuer à améliorer
la santé du plan d'eau. Donc, on a l'exemple ici du lac Bromont qui ont utilisé un Phoslock, qui est un agent de fixation du phosphore. Et puis, il est allé fixer le phosphore dans l'eau et donc a diminué la concentration de phosphore et par le même coup, les algues bleues. Donc, évidemment, il faut réduire le phosphore à la source. Donc, je crois qu'il est très important de conserver le lac William puisqu'il est une richesse dans la région de l'érable, une grande fierté. Donc, c'est pourquoi qu'on met autant d'énergie et d'efforts justement pour limiter tous les effets négatifs sur celui-ci. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, l'Association du lac William ici. En bas, j'ai mis le lien Internet et le courriel. Donc, si vous avez des recommandations également, là, il va nous faire plaisir de vous entendre là-dessus. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine, peut-être près du lac William.